Il y a l'élément, très très belle chanson pour tous les goûts messinés à l'écoute de la radio, c'est bien sûr tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h sur Live Radio, comme tu entends, le grand show. À la suite, maintenant. Le grand show. Le show. Le show, voilà. Ouais, tu disais juste avant la pub, machin et tout ça. Oui. On va prendre un appel. Pardon, désolé. Oui, il y a forcément quelqu'un en ligne. Ouais, merci Ricky. Merci infiniment Ricky. Allô. Ça va Monique, ça va? Allô? Super bien. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir le frère. C'est qui? Il nous appelle d'où? Sylvain Demandi, je vous appelle de Cocody. Ok. Ah ouais, Demandi, comment ça tu vas? Sylvain, comment Ouais, ça va? Ricky. D'accord, cool. Ah, Et moi, ça va, là, je n'ai pas entendu. Ça va Manu, ça va Manu. Désolé la grande, j'ai pas entendu. Je suis dans la circulation, donc il faut gérer en même temps les... Non, il faut garer, pardon. Il faut garer, pardon. Il faut garer sur le côté. Non, ça va, j'ai garé. D'accord. Ok, Faut c'est super. pas après vraiment te soumettre à quelque chose. Franchement. Donc là, on parle de la soumission. On demande, est-ce que la soumission, c'est signe de faiblesse? Déjà, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la soumission déjà. Exactement. Et aujourd'hui, la soumission est plutôt problématique en couple. Généralement, toutes les fois qu'on parle de soumission en couple, tout le monde est en alerte. Les femmes se disent pour qu'on doit être soumis, les hommes se disent que les femmes doivent être soumises. Déjà, il faut comprendre que la soumission est une conséquence, c'est pas une imposition. D'accord. Donc, je dis, même dans la Bible qu'on prend comme référence de, tout le monde dit, Dieu dit, il faut que les femmes soient soumises. Mais même dans la Bible, le Seigneur a dit, avant de demander aux femmes d'être soumises, il a dit aux hommes, il a dit aux hommes, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé. D'accord. Oui. Voilà. Ok. Mais on les aime. Donc, ça vous dit que la soumission, c'est une conséquence. Tu ne peux pas, je dis, une femme est bien prise, elle est bien traitée, elle est traitée comme elle veut, naturellement que tu n'as pas besoin de lui demander de faire certaines choses qu'elle va le faire. C'est pas un compromis, ça vient naturellement. Tu ne peux pas maltraiter une personne, ne pas prendre soin d'elle et puis venir un matin pour dire, faut que tu sois soumis, j'ai mangé à telle heure, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses là. C'est naturel. Soumission Donc abusive. aujourd'hui, voilà. Faut pas qu'on parle de soumission. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais parlé de soumission dans leur couple, mais je veux dire, madame est soumise, mais de ouf, et monsieur, il est tellement comblé. Maintenant, donc déjà, si... oui, vas-y. Non, hors du couple, parlons de soumission hors du couple, ton avis là-dessus. Pas forcément, je veux dire... Dans le cadre professionnel, par exemple, ou encore dans ta situation où tu es dans la circulation et puis... Dans le cadre professionnel, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société qui est régie de loi. Ok. Nous sommes dans une société qui est régie de loi, donc il faut forcément se soumettre aux autorités. C'est ça. Je dis que c'est tellement naturel. On dit que tu le veux ou pas, une autorité, c'est une autorité. C'est-à-dire, je ne vais pas me déranger dans certaines conversations pour peu importe ton boss, celui qui est là à la fois. J'imagine. Faut le respecter. Oui. Voilà. Même la Bible même dit de respecter l'autorité. Absolument. Il faut le respecter. Parce que quand on ne respecte pas une autorité, on est amené soi-même à ne pas se faire respecter. Et tu vas subir la loi. C'est une conséquence des actes posés. Aujourd'hui, tu ne veux pas respecter une autorité. Demain, quand tu as une autorité, tu ne pourras pas avoir le respect dont tu auras besoin. C'est ça. On va passer par où pour demander ça même? Très bien, franchement, merci beaucoup. Intervention très pertinente. Merci infiniment le frère. Il a tout dit. Très poignante. Bonne écoute radiophonique depuis Cocody. Merci. J'adore vraiment votre boulot. Je ne manque jamais votre émission. C'est gentil. Merci infiniment. Voilà, mon seul coup de gueule, j'ai participé une fois, on m'a dit qu'on allait me donner un ticket de cinéma. C'est le jour. D'accord. J'ai un flash. Quitte pas. Raccroche pas, on va prendre ton numéro et puis tu auras tes tickets de cinéma. Viens là. Attends, franchement, pour de vrai. Alors. On te gère tout à l'heure. Ouais. On y va là. Raccroche pas, on prend ton contact. Modérateur, c'est bon? D'accord. Voilà. Donc, on te donne tes tickets de cinéma. Normalement, on peut te les envoyer via WhatsApp. Ou faudrait que tu viennes aussi, si tu as le temps, pour qu'on te donne à la live, on te donne directement. Ça sera numérique. Non. Attends, frère, tu iras avec qui?
Avec mamie ou bien avec qui? Avec madame, bien sûr. Avec madame. Tu vois, Vous pensez qu'il est comme vous, quoi. célébration pour. C'est clair et net. Manu a gâté elle a sali. C'est clair et net. C'est frère. Ciao. Vas-y. Je disais, c'est clair et net. Ouais, Voilà, c'est actuellement, il sème le respect et l'amour autour de sa femme forcée. Elle sera soumise. Au calama. Bien sûr. d'accord. C'est ça la vraie soumission. Ouais, si. Mais depuis, on parle. Nous avons quelqu'un avec nous, franchement. Juste avant de le présenter, c'est important de dire bonsoir à ce grand monsieur. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Oui, bonsoir, ça va. Attention. La voix. Attention. Ouais. Il n'est pas sûr. Une voix imposante. Le monsieur n'est pas sûr. Non, mais vous savez que monsieur. finalement, je connais même pas sa vraie voix. Non, C'est sa vraie voix qui est là. il se truc là. Comment on dit là? Il se. Ouais. C'est un mélange. Ah ouais, mais les mots. Non, mais il imite plusieurs voix. Donc Voilà. Monsieur. L'homme caméléon. Comment un Monsieur, caméléon. bonsoir, bienvenue. Oui. On parle de soumission. Votre regard là-dessus, sur le sujet du jour? Soumission. Ouais. Ah, d'accord. Non, il faut se soumettre, c'est important. C'est. L'autorité, bien sûr. Ok. Et un amour. Il faut te soumettre aussi aux artistes, parce que c'est eux qui vous donnent la joie. Exactement. Donc, si on ne se soumet pas, c'est pas bien. Mais il faut se soumettre à Dieu. L'essentiel est fait. Très bien. Very good. Exactement. C'est ça. Very hein. good. Il faut se soumettre à Dieu, l'essentiel est fait. Terminé. Très bien. Oui. Belle Après, moi, je me dis. quelques avis là. Oui, pardon, Ricky. renversement des avis. Alors, les avis. Vas-y, Ricky. Ouais, tu dis, moi, Non, je me dis. Je veux dire, un peu comme ce que Vanessa a dit là, ça dépend du contexte dans lequel on parle de soumission, Ok. ou encore de motivation, de la nature même de la soumission, tu vois un peu. Il y a certaines soumissions où tu es opprimé, du genre, tu as peur, tu vois, Donc, non, tu deviens vulnérable. Ta Donc, brase, ouais. voilà quoi. Comment De dire, raser les murs, tout ça. tu vois, c'est-à-dire que tu es humilié entre griffes. Voilà. Et ça, à partir de ce moment-là, attention, soit tu te rebelles, soit ça devient autre chose. Parce que tu as été affaibli, tu vois, d'une part. Et là, franchement, ce côté-là, la soumission devient vraiment très, très dangereuse parce que, comme on le dit dans le foyer, la femme va vouloir monter sur la tête de son mari. Attention, le grand frère va prendre la parole. C'est Colo au jardin. On dit, c'est pas parce que la femme a raison qu'on lui demande pardon. Hein? Attention. Très bien. C'est pas parce qu'elle a raison. Ok. Ça, c'est l'ancien qui parle. Voilà. Mais pour la soumission, il faut demander pardon. Ok. Non, c'est pas parce qu'elle a raison. D'accord. Mais comme tu veux. Tu veux ta paix. Comprends, non? Tu veux ta paix. Ça, c'est la sagesse qui parle. Non, comme tu veux quoi? Tu veux plus dormir, c'est ça? Non. Tu veux ta paix et ta tranquillité. Peut-être tu veux aller en profondeur. C'est ça le problème. Attention. Oui, vas-y. Ok. Il y a vraiment de beaux commentaires. Il y a Cheikh Ahmed qui dit bonsoir Life Radio. D'abord, faut-il faire une approche définitionnelle entre les notions de soumission et esclavage? Papa, tu es là à l'école. Il se renseigne bien, il pose une question. Non, mais son message c'est son introduction, il vient de faire comme ça. C'est son introduction. Il dit on va définir la soumission comme l'attitude d'une personne qui se plie à la volonté d'une autorité. C'est une forme d'obéissance et qui renonce à son propre pouvoir de décision et de liberté. On comprend alors que dans la soumission, il y a volonté du sujet. Qu'en est-il de l'esclavage? Papa. Question. Quand on parle d'esclavage, on pense directement à un maître et son esclave. Sinon, c'est une condition dans laquelle une personne est privée de sa liberté. Ici, le sujet n'est pas le libre choix. Il s'agit sous contrainte d'une marionnette. Pour revenir à la question, la soumission est-elle un signe de faiblesse? Je dirais non. Parce que celui ou celle qui se soumet le fait volontairement. L'exemple pratique est celle de la religion. Soumission à une divinité. On décide volontairement de se soumettre à son Dieu sans l'avoir vu ni touché. Cependant, la soumission peut être psychologique. On peut se soumettre par peur. Exemple, se soumettre parce qu'on a peur de perdre son ou sa partenaire. L'individu peut être aussi sous influence d'une personne. Une soumission qui résulte de la manipulation, par exemple. Voilà, donc je m'arrête là. Et pour les autres... non, tu peux continuer. Ça s'appelle comment? Non, pour lui, ça va. Pour lui, ça va. Ça va dire son nom. Non, c'est fini son commentaire. D'accord, je lis ce commentaire-là, comme ça, tu t'apprêtes sur un autre commentaire, si tu veux. Il n'a pas dit son nom. Ok, d'accord. Ouais, la Elle a dit son nom au début. Si, j'ai dit son nom, j'ai dit qu'il s'appelle Cheikh Ahmed Abdoulatif Savan. Ok, il y a Chasse aux fautes sur le méta qui dit ce n'est pas une faiblesse, c'est tout d'abord une question de bonne éducation. Cependant, la société jette un autre regard sur cela. Pour la société, la soumission est un signe de faiblesse et de peur. Résultat,
nous sommes contraints de nous conduire en barbares. Ah ouais. Ouais. Oh là. Ok. Ok, Donc- voilà ce qu'on va faire. Franchement, soumission, soumis, comme l'a dit le doyen, la soumission dépend du contexte, du cadre Dans lequel on se trouve. dans lequel on se retrouve. On y reviendra tout à l'heure pour la chute. Mais juste avant, faudrait qu'on réalise, on réalise quoi, dans le cadre soumissionnel, si ça peut se dire ainsi. Ouais. À chaque fois que ton français. Un grand frère, comment tu vois? Ben, je vais bien. Non, oui, Non, non, dis comment tu vois. Comment tu vois? Ah, comment je vois? Ouais, la soumission en fait. Bon. Sinon, je vois. Ouais, Yeah. On dit C'est comment visible. c'est monsieur Kolo que j'aime. Alors Oui, réalisé. je vois. Ouais, donc, on réalise et puis on se voit. Tu as vu, non? Comment tu fais? Comment C'est tu ça. viens? C'est ça. C'est ça, ok. À Vas-y, tout. on se voit juste tout à l'heure. Le grand show. Sur le show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20 sur Live Radio. Comme tu l'entends, on est heureux justement de vous accompagner pour votre descente sur la FM avec bien sûr Manu, Ricky, modérateur et Guy Pacom Sommier localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, ce soir nous sommes en compagnie d'un Doya, la Doya Tutude s'exprime, c'est bien sûr. Koloko Germain. Ouais, tout mais à c'est l'heure, quand on dit tout à Doya, l'heure. là. Quand on dit Doya, on ne dit pas. Ok. Là, on appelait Doya. C'est bon. Ok. Donc, faut dire, Non, non, faut dire ancien. Ancien. non, Ancien. Avec l'ancien. Voilà, Ok, il est d'accord. décédé, il est juste décédé. Doya, là, je- Voilà, on va chuter justement sur le sujet concernant la soumission. On va chuter vite fait. Ouais, donc voilà, sachez comment vous soumettre. Et puis n'abusez pas, n'obligez pas les gens à se soumettre. Laissez-les se soumettre naturellement. Ouais. Ok, au Kalama, Manu. Ouais, moi, comme je le disais, la soumission, ça dépend vraiment du contexte Ok. et de la définition qu'on a de la soumission. Il est important de se soumettre, Soumettre, pardon. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais ça dépend vraiment du contexte. Du contexte, Voilà, du et de la cadre. personne en face. En Ok. réalité, on parlera plus de respect mutuel, Respect. de soumission. Ricky. Moi, je pense être soumis, c'est un acte de sagesse, de discipline. On peut Ok. dire ça comme ça. Maintenant, quand la Mais soumission en question devient... faut reconnaître que toi, tu es très discipliné. Ouais, on peut dire. Et franchement, tu es vraiment carré, quoi. Peace and love, mon frère. Ouais, peace and love. Putain, n'a pas l'ox, hein. Ouais, Peace peace and and love. love. Peace and love. Ah oui, oui. Non, je l'invite à cette calav. Après aussi, quand C'est- cette soumission devient, quand on impose cette soumission, bien quand ça devient abusive, c'est là que c'est dangereux, tu vois un peu. Parce que là, il y a l'oppression, la personne est opprimée, tu as peur de, je veux dire, De décevoir. pas forcément de décevoir, tu as peur des représailles, on peut dire ça Oui, comme oui, ça. des représailles, Donc du ouais. coup, tu te couches carrément, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Bien Seigneur, tapis. voilà. Voilà. Et ça, c'est qui n'est pas bien. Ok, c'est ça. Ouais. Après, dans le cadre professionnel, c'est Ça, pas par rappeler, contre, faut pas c'est être affaibli par la soumission. la soumission. Non, faut juste respecter. Comment ça se dit? Règlement intérieur. L'hiérarchie. L'hiérarchie. Les règles qui sont régies dans la société de ou l'entreprise. dans Ouais. l'entreprise. Ok. Oui, ancien. Ouais. Ouais. Ton mot dernier sur je le soutiens sujet. la jeune dame. Laquelle jeune dame? Elle. Ok. Vous êtes Ouais. jeune dame ici. Non, désolé, pardon. Il y a une jeune dame derrière. Ah, il y a une jeune dame de l'autre côté. Tu as Faut qu'on se entendu respecte. Hein, j'ai dit jeune dame, hein, donc tu. Non, ancien, désolé, franchement. Désolé. Sinon, Non. Au fait, moi, je suis pas ici. Je viens à peine d'arriver. C'est là où on doit se soumettre là. Dites-le. Non, on va se soumettre là. Je vois un peu le regard. Je suis le regard Regardez la jeune dame. Et puis ça devient. Bon. Ça là, devient voilà. Koloko, Je suis le pardon. regard de l'ancien. Koloko, pardon. Désolé, hein. Désolé. On n'a pas fait exprès. Pas sur cette table là, il y a une seule dame. Si. Et puis bon, Non, j'aborde dans le même sens que la dame. Et puis bon. Koloko, désolé. J'ai pas perdu. Non. Désolé, frère. Je suis d'accord, on peut Ok. se soumettre. Il y a Bon, faute. ok, donc je m'en dis que Chic alors, soumission. on va parler bien. Hein. Ah, le père. En tout cas, avant que cette émission ne finisse, tu auras toutes les informations qu'il faut. Il n'y a pas de souci. C'est important. Ok, là on a bouclé, hein, tranquille. Là, on focus sur l'invité, pas le Doya, mais l'ancien, voilà. Ouais. Ok. Ouais, l'ancien. Respectez les gens qui ont vécu quand même. Très bien. Ah, Moi, je dirais même la bibliothèque de l'humour. Ah ouais, je dis, pour de ouais. vrai. Attends. L'encyclopédie. Tu es gâté, bon. L'encyclopédie humoristique. hein. Respecté. Ok. Quand on vient de soutenir, là. Voilà. C'est l'encyclopédie. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste Elle a été radiée, quoi. Ouais. D'accord. À la radio, bien, c'est son nom arrivé. Attends, tu es là pour quelque chose, toi. Ah bon? J'imagine. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, respectez les anciens. Ouais, respecter les gens qui ont vécu. Les gens qui ont vécu. On se retrouve juste après. Qu'est-ce que c'est là? Ah non, je crois que mon téléphone était éteint. Terminé. Le grand show.
L'invité du show, vas-y Manu. Il est né quelque part, entre les silences d'un village et les champs lointains d'une Côte d'Ivoire profonde. Il s'appelle Koloko Germain. Mais le monde l'a reconnu sous un autre nom, Papito. Un nom qui résonne sur les scènes et dans les cœurs. Il n'a pas grandi dans le confort des grandes écoles, non. L'école de la vie, c'est celle qu'il l'a connue. Très tôt, il a compris que l'humour pouvait être une arme, un bouclier, une lumière. Il n'allait presque rien. Il n'avait presque rien, mais il portait déjà tout. La voix du peuple, l'observation fine, l'imitation mordante. En quittant son village avec quelques pièces en poche et un rêve trop grand pour les poches vides, il embarquait dans un voyage où l'on traverse le fleuve non pour fuir, mais pour naître. Le geste qu'il faut, l'intonation parfaite. Il met tout le pays en extase dans ses imitations. Ce n'est pas simplement un comédien, c'est un souffle, une pulsation, une cadence. Il a courtoyé les plus grands, mais il n'a jamais cessé d'être lui-même. Il a eu des moments d'ombre, mais même dans l'ombre, son rire faisait de la lumière. Là où d'autres s'essoufflent, Papito continue d'avancer, porté par une fidélité rare de son art, par une flamme qui ne vacille jamais. Et le voici encore, là, aujourd'hui sur scène, debout, présent. Son rire n'a jamais pris de ride. Son regard a toujours ce clin d'œil présent. Ce clin d'œil d'enfant qui fait trop. Mais qui choisit de faire rire plutôt que de faire pleurer. Il n'a jamais et toujours pas fait du rire, c'est vrai. Mais il a toujours su faire rire. Tu as tué. Yeah. Son rire n'a jamais pris de ride. Aujourd'hui, là, avec nous, Phosphore, Manu. Son rire n'a jamais pris de Elle a dit ride. quoi? Il est né quelque part. Quelque part. Entre le silence. C'est à Wati. Wati, C'est ok. dans la sous-préfecture de Tahabo. Tabo, ouais. Le fleuve que j'ai traversé s'appelle le Badama. Bandama. Bon, non, tu es un tabofien. Ouais. Un bon Et nageur aussi, Tahabo, Euh, le village s'appelle Awati. Awati. Un 14 février. ok. 14 février, tu es amoureux, toi? Ah ouais. C'est Oui, mais Valentin. il y a un truc dans la présentation, il a parlé de. Il a traversé le fleuve. Sauf que il y a quelque chose qui s'est passé sur ce fleuve. Ouais. Ok, dis-nous. Dis-nous, frère. Il va nous dire. Non, dis-nous. La pirogue s'est renversée. Pour de vrai? On était trois. On est bandama. Ok. Et là, je revenais des funérailles de ma grand-mère. Ok. Et là-bas, les villageois m'ont fait asseoir. Mhm. On m'a mis sur un tabouret pour me dire qu'est-ce que j'ai fait à Abidjan. Le tabou est chaud, ouais. Que ta mère est là. Mm. Tu fais quoi à Abidjan et qui n'a qu'à s'occuper d'elle. Alors que je ne suis pas le premier enfant. Là, ils ont vu l'étoile à moi. Donc, on voulait me retarder. J'ai dit non. On dit, bon, demain matin, tu nous attends. Les villageois vont te demander qu'est-ce que tu fais à Abidjan. Donc, à 5 heures, mon cousin m'a dit, allons. Et environ, on est venu avec une dame. La pirogue, on est monté à 3. Moi, j'étais au bout, la jeune dame au milieu, et puis l'autre derrière. Dès qu'on est arrivé au beau milieu du fleuve, Mhm. on ne savait pas ce qui s'est passé, puis la pirogue s'est renversée. Ah ouais. Et moi, j'étais un ancien pêcheur. Hein. Alors, je me dis ça. Je pêche bien. Tabo, là, c'est des pêcheurs. Oui, pas des bozos, mais des pêcheurs. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Quand la pirogue se renverse, automatiquement, on reste sur le dos de la pirogue. Ok. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, un peu, on allait de l'autre côté. Et le grand frère a dit, c'est blanc, on va partir. Donc, allez. Cette fois-ci qu'on a pris, on dit, même si il y a une hippopotame ou bien un crocodile, on va traverser. C'est comme ça que je suis arrivé avec 8000 francs dans ma poche. Ouais. À Abidjan. Je suis descendu à Gamé pour aller à Boudoumé. Il y avait un nom qui était au bateau bus Personnam. Et on marchait pour aller prendre le Baka. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas et dit, moi, j'ai marché sur son pied. Aïe, aïe, aïe. Donc, Voilà, on ça. m'arrache mes chaussures. Et Ah, c'est elle aussi. Le Ça, c'est frère avant. le frère avec qui je Est-ce battais, qu'il- lui aussi, il est devant. Et t'as oublié derrière. Il me cherche. Oh, le gars, je tremblais, quoi. Il dit, tu as marché sur mon pied, tonton, pardon. Je ne savais pas. Et en même temps, il a enlevé les deux chaussures. Et Aïe. Donc, il t'a j'étais brigandé bien- comme ça. Ah, premier Oh, Gawa, j'étais- c'est là, le premier j'étais Gawa là. Abidjan. J'étais nu-pied. Et mon frère revient sur ses pas. Il me dit, il y a quoi? Il dit, non, tonton a dit qu'il a marché sur son pied. Et, Donc, il a pris ma chaussure, il est parti. Hein? et. J'ai fait au moins 2 mois sans mettre pied à Gamé.
Tellement je tremblais. Ouais. Ok, là, vous l'avez remarqué, Koloko Germain est avec nous, franchement, grandissime monsieur de l'humour, de la comédie. Aujourd'hui, sur le plateau du Grand Show, franchement, applaudissements pour Koloko. Bravo. Et il va nous ambiancer, il va vous ambiancer, on va l'ambiancer également. Modé, tout à l'heure, on va se prendre justement pour un show sans frein exceptionnel également derrière le défi de Ricky. Et Manu ne sera pas en reste justement afin de poser des questions pertinentes. Koloko, cette affaire de, je sais pas, à t'entendre parler, tu es une grande personne. Il paraît, ouais. Même, Il paraît. C'est pas vrai. Mais à quel moment cette force-là t'arrive pour incarner c'est bébé vrai. gâté? C'est vrai. Non, pas Non, bébé Papitou. gâté, Papitou. Et Faut pas confondre. Bébé gâté, c'est Téisson. Bébé gâté, ouais. Bébé gâté, Papitou, lui. ok. Bébé gâté, ouais, moi je suis ivoirien. Attention. On n'est pas même. Ivoirien comment? Comment? Ivoirien comment? Il est Wabé. Oui, mais Ivoirien, c'est Ivoirien. Oui, mais moi je suis ivoirien. Ah ouais? T'as pas compris? Voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc, Non, c'est mon grand frère. Non, il T'as a même parlé mal. il en tu es est attaché. Wabé? Je suis Wabé Guéry. Oh non, c'est pas bon. tu as pris les deux mauvais, c'est pas bon. Attention. Ah bon, ouais. Bon, alors, c'est venu comment? Moi, je regardais la télé. À Ok. l'époque, c'était édition spéciale. Ouais. Avec le président Oufoué et puis un certain Joseph Demandé. Oui. En son âme. Que qui tu vas écouter annonçait- là, maintenant, Joseph Dimondé. Il est arrivé à Abidjan, son excellence Félix Houphouët-Boigny est arrivé à bord de son avion, piloté par lui-même, pour des raisons de sécurité. Ah ouais. Ça, c'est Joseph Demandé, ça. C'est vrai. Mon brave Demandé, vous m'avez demandé Ok. parler de la Côte d'Ivoire partout. Ah, c'est au fouille. Et nous avons donné l'assurance aux Européens de venir investir dans notre pays. Mhm. Tu vois, non? Si. Ok, mesdames et messieurs, je suis Paul Decuy de Radio, que vous savez. Oui. Mais là, je suis en compagnie du président Nicolas Bédier. À Live Il y a Radio. même qui, oui, à la radio, le président Bédier qui va parler malgré tout ce que vous savez. C'est avec amour que je m'adresse au peuple ivoirien. Tous ceux qui ont pleuré dès mon départ, vous pouvez nous rejoindre sans problème. Aïe, non. Il n'y a pas de souci. En Donc, commençant par les animateurs de Live Radio. on se reprend juste après ça. Pardon. Si on super décalé aujourd'hui avec Koloko Germain, franchement, on prend plaisir à échanger avec Bon, hein. l'ancêtre de l'humour de la comédie en Côte d'Ivoire. Et c'est pas un modérateur qui me dira le contraire, un modérateur qui le connaît très Ah ouais. Ouais. Papa n'a multiples voix. Maintenant, Ouais. maintenant pour revenir à Papitou, c'était un oncle. Il s'amusait avec nous, faisait la petite voix. Il dit, c'était tellement plaisant qu'elle faisait. Bon. En 92, 92, tonton Bouba m'a appelé à faire l'émission à l'Ocodrome. sur la nationale. nationale, ouais. Et c'est ça qu'on a connu. Le premier qui faisait la petite voix s'appelait Gros Bébé. Il s'appelait Gros Bébé. Mhm. Ok. C'est lui qui avait commencé à l'émission. Tellement il m'a plu. Mhm. Et bon, j'ai fait comme lui. Et avant moi, il y avait Téisson. Ok. Et en 2015, quand j'ai rejoint l'équipe de Dimanche Passion, Téisson m'a dit tout simplement, viens, petit frère, on va travailler. Mhm. Je n'étais pas parti là-bas en tant que concurrent. Ok. Mais je suis parti apprendre auprès de Téisson. C'est ça. Si Téisson était méchant, moi, je n'allais pas être là aujourd'hui. Ok. Parce que lui, il était déjà connu. Donc, moi, je viens faire quoi? Mais il m'a accepté à bras ouverts. Il dit, viens, on va travailler. Applaudissements pour Téisson. Voilà, non. Big up, grand frère. Ouais, pour le moment, je crois qu'il doit être à Paris. Il est à Paris. Pour la deuxième fois. Il est en train de lutter avec Boyari. Donc, Pour la tu- deuxième. Tu comptes. Il y a Koloko. Pourquoi il veut pas? Deuxième. Moi, tu as fait 5. Lui, Bon. 2. 2. Ok. Les Wabé n'aiment pas voyager. Ça, c'est On aime rester au pays pour développer le pays. La question que j'ai envie de poser là, ce sont les c'est attachements. hein. comment tu Ouais. fais pour imiter? Comment? Comment tu fais pour imiter? Bon, C'est quoi? Ça te prend du temps, ce sont des exercices, tout ça? C'est un don, j'allais dire. Parce qu'on n'imite pas qui veut. Très bien. Et qui peut? Ouais, équipé, c'est un don. Ça vient comme ça. Puisque je n'imite pas tout le monde. Hein. Je ne sais pas imiter le président Gbagbo. Je ne peux pas forcer pour dire je vais l'imiter. Jamais, je ne peux pas. Non, faut Ah bon? essayer. T'as jamais essayé? Je ne peux pas. C'est là qu'il faut creuser. Non, je ne creuse pas là. Il va pas C'est un don, c'est ce qu'il dit. Non, mais par contre, moi, Alassane Ouattara, quand je prends la parole, je dis aux Ivoiriens, mais
Nous sommes un pays souverain. Aidons-nous, aimons-nous les uns les autres. Respectons les gens qui ont vécu. C'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour moi, c'est un pays, j'allais dire, ici à l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas de comparaison. Vous voyez, les amis de l'AES, ils finiront par comprendre. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Mais pour ma Côte d'Ivoire, je me présente. Très bien. Parce que j'ai encore la force pour diriger mon pays. Donc, Président, après 3, là, il y aura 4. Pardon? Après 3, là, il y aura 4. Non, on appelle j'allais dire... La quoi? La 4e Ça ne soit pas la quoi? Non, je ne suis pas candidat, mais les Ivoiriens veulent que je sois leur candidat. Très bien. Bon. Ok. Vas-y. Voilà, moi, j'ai dit non, je vais m'occuper de ma famille. On dit non, président. Jamais 203. Alors, si toute la Côte d'Ivoire souhaite que je sois leur président, mais je fais quoi? J'accepte. Et t'aider. Président, on veut pont seulement. Et t'aider. Non, on ne mange pas pont. C'est là qu'il faut creuser. Ok, d'accord. Ça prend des jours. Et t'aider. Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on se forme aussi? C'est vrai qu'il y a le don déjà, mais il faut pouvoir peaufiner ce don-là. Est-ce qu'on se dit, bon, aujourd'hui, pour pouvoir peaufiner le don de voix du président, je vais faire 1 semaine, 2 semaines à apprendre? C'est pourquoi on dit que quand tu vois ça, c'est un papier. Mais il faut aller à l'école pour savoir lire. C'est ça, très bien. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Voilà. Terminé. Donc, ma fille, il faut se forger, c'est important. C'est important. Ouais, Maintenant, moi, je vais revenir un peu sur l'histoire de non, l'autre, comment il s'appelle? Téisson. Dans le temps, on disait que tu avais volé la vedette à Bébé Gâté. C'était à cause de toi. C'était à cause de toi que Bébé Gâté est rentré en brousse et Papito est venu. Non. Alors que Papito allait apprendre auprès de Bébé Gâté. Non, mais moi j'apprenais auprès de Bébé Gâté a été sollicité par Axi d'État pour jouer dans la série Ma Famille. D'accord. Et là-bas, il ne pouvait pas faire Bébé Gâté. Là-bas, il allait préparer. C'est un mangeur d'hommes. Ok. Ils sont. Major d'homme. Il allait manger, donc on l'appelle le mangeur d'hommes. Ok. Donc on ne peut pas faire les deux. D'accord. Et vraiment, il était élégant dans son nouveau poste. Et moi, j'ai profité de son absence. D'accord. Pour frapper en tant que Bébé Gâté. C'est ça. Et au moment où il revient, il a eu les cheveux blancs partout. On peut plus l'appeler Bébé On peut Gâté. pas Bébé Gâté a les cheveux blancs. Et justement, tu as eu beaucoup d'argent, franchement, sur les émissions satiriques, des concerts, des spectacles satiriques, pour les jeunes et tout ça. Et tu aimes beaucoup le vin. Très bien, terminé. Ok, allez. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chiffre 1, 2, 3, 4, c'est juste Là, le chiffre 20. Le show sans fin, c'est maintenant avec le modérateur. Donc, Et toi-même. Ouais, toi-même. non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il dit, sois béni. Voilà, toi aussi, sois frappé. Ok. Non, sois béni. Sois béni, frère. C'est ça, c'est sois béni. Toi-même, ok. Allez, le show sans fin avec le modérateur de la modération de la modération depuis l'abondance sur vos égaliers, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Le grand show. Le show sans frappe. Le grand show sur Life Radio. Le grand show sur Life Radio, c'est maintenant avec modérateur et sous le regard bienveillant justement de l'ancien Koloko Germain. Voilà. Non, voilà. Ok, on y va. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà. Non, mais faut dire, il va dire ça en baoulé ou bien en guéré. Bon, qu'est-ce qu'il a? Mon doyen Koloko Germain. Quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Mais toi, tu vas dire faut prendre ton tabouret là en baoulé. On y va. Abi! Fabiana Trancé. Tranquille. Voilà, c'est simple. Voilà. C'est parler des tabous, ça. Aujourd'hui, je vais faire un jeu avec Papitou, pas avec Koloko Germain. Donc, tu vas revenir dans Papitou et tu vas répondre à ces questions-là par oui ou par non. Bon, ça va dépendre si tu veux justifier ou si tu justifies. Ça va dépendre de toi. Voilà, donc on peut commencer. Mais si c'est une question maudite, je fais quoi? Il faut le battre bien. Non, si c'est Modia, tu sautes. Donc, on y va. Papitou, À quoi? tu es prêt? Vas-y. On y va. Est-ce que Papitou... Toi-même aussi va. Est-ce que Papitou a déjà fait pipi au lit? Beaucoup. Donc c'est oui. Pisseur. Ok, d'accord. Est-ce que Papitou a déjà fait semblant de dormir pour ne pas qu'on l'envoie à la boutique? Toujours. D'accord. Les enfants ne pas. Déjà, pourquoi tu n'aimes pas qu'on t'envoie? Ah, maman ne me donne pas l'argent. On te dit garde la monnaie par moment. On m'arrache. On t'arrache. Et puis D'accord. quand tu viens mettre, on dit va encore. On m'énerve. Ok. Est-ce que Papitou a déjà volé viande dans sauce? Non.
Un jour, il est passé, et puis c'est Vienne qui m'a appelé. Qui m'a retrouvé. Viens, et puis je suis parti. Et puis elle dit, prends-moi, c'est ça, il est pris. D'accord. D'accord, c'est bon. D'accord. Est-ce que Papitou, d'accord, est-ce que ton maître de maison a déjà mangé ton goûter? Le maître de maison, là, cette année, moi, je suis parti en classe supérieure, lui n'a pas eu. N'a pas eu. Il est resté dans la même place là. Donc, Mais il n'est pas bon. Quand il me voit, va prendre de l'eau pour moi. Quand je viens, la fille de manger mon. ah ouais, ton goûter. Un maudit comme ça. Oh, on n'est pas le maître et pas Non, ouais. On est sur le maître de maison, c'est Bon, pas très vrai. bien. Bon, Papitou, tu vas profiter là maintenant, comme le temps presse, tu vas profiter pour dire aux enfants de ne pas faire comme toi. Ouais, si. Mais donne-leur un conseil pour qu'ils D'être se sage. comportent bien. Parce que Papitou, il est un peu olé. Le gros mot sort trop de ta bouche. Les enfants, vous me regardez, non, ne faites pas comme moi. Uh-huh. Si on vous avoue, ne partez pas. Allez. Tu vas pas dire, faut pas, ils vont faire comme Ouais, moi. nous sommes. C'est pas vrai. Attends, faudrait que je me concentre là. Papitou est sur le tabouret chaud dans le grand show, franchement. Papi, tu as un gros événement à venir, justement. On en parle là maintenant. On en parle. Vas-y, c'est quand Il déjà? faut parler. Ok. C'est le 14 juin. Ok. Au palais de la culture. Mhm. Je fais convocation, je convoque tout le monde. Ok. Hein? Même autorité ou tu n'es pas autorité, je convoque tout le monde. Ça Nous sera à quelle sommes heure? dans une année électorale, donc je convoque tout le monde. Ça sera à quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure, c'est à 16h. Il n'y a pas de souci. Le 14. Justement, parlant d'autorité, Papi, dis-nous, toi qui imites les hommes politiques, quelle est ta plus belle récompense que tu as reçue justement de ces hommes politiques-là? Je ne sais pas toujours bien, c'est l'autre. Toi. Toi qui? Toi que j'ai en face là. Toi, Koloko. Koloko ou Papitou? Bon, mon plus grand souvenir, c'est ça, non? C'était en 2019. Récompense? Oui, c'était en 2019. Ok. Malheureusement, quand j'ai eu l'accident, Waouh. il allait me coûter la vie. Et ce jour-là, le vice-président de la LOR, c'est-à-dire M. Kalwandenka, était là. Et quand il a été informé, il a appelé le président de la République et j'ai été pris en charge. Vraiment, ça m'a plu. Sinon, je ne serais pas avec vous. Je n'ai rien payé, mes parents n'ont rien payé. Dieu fait grâce. L'État s'occupait de ça parce qu'il a fait 4 jours dans le coma. Waouh. Ah, mais c'était intéressant. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais c'est un humoriste qui parle. Hein. Il essaie d'ironiser. Non, désolé. Quelqu'un qui fait 4 jours dans le coma? Le monde était à mes cheveux, toi aussi. Ok, il y a pas de souci. Dis-nous, la plus grosse somme Même que si tu tu as... veux essayer, tu vas voir. Hein? Non, je ne souhaite pas. Il dit c'était intéressant. C'est quoi justement la plus grosse somme que tu as déjà reçue en imitant le président Alassane Dramane Ouattara, Ado ou HKB, Henri Konabédié? C'était à Daoukro en 2017. C'est vrai, quand il a lancé l'appel de Daoukro. Ok. Et ce jour-là, il y avait Ambak, Mama Kandia. Et à son nom. Puis, il y a son nom. Hein? Ambak, Mama Kandia. En bac. Ambak, il y a son nom. Oui. Ah, désolé. Et puis, Yves Zobo Junior m'a fait signe. Il dit dès que je lève le doigt, moi, je ne vais pas t'annoncer. Ok. Le président Bédi était assis. Qu'elle a levé le doigt, puis j'ai pris la voix. Aïe, aïe. Là, je suis parti du travail, moi, je suis sorti là avec du somme. Une somme conséquente. Une somme conséquente. Du somme. Du somme. Ouais, c'est lourd. Ok. Vas-y, je dis, les gens m'écoutent. Quand ils vont demander crédit, je ne peux pas. Ouais. 2017, donc c'était vraiment un gros cachet de la part de Yves Zobo. Parce que quand le président même ne savait pas que j'étais là. Ok. Quand il m'a vu, il dit, ouais. Il était super content. Alors à la maison. Ok, dis-nous, avec tout ce que tu fais là, est-ce qu'on te prend vraiment au sérieux quand toi tu es sérieux? À la maison, elle peut témoigner. Pas à la maison, partout. Hors scène, franchement, c'est le Koloko Germain responsable. Ok. Mais sur la scène, bon. Mais elle est fâchée. Elle ne sourit pas, en fait. Non, c'est comme ça, elle a faim. Elle a faim. Ouais. D'accord, donc tout à l'heure, c'est quoi, pizza ou shawarma? Non, Blicite Bill. Avec Arachide. Ok, dis-nous, grand frère, comment tu as vécu justement le drame de Jolina? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Désolé. Elle c'est ma voisine, hein. Ma voisine à la radio. Okay. Elle est toujours assise à ma gauche. On était à Paris, on était prêts à monter sur scène par rapport à Bonjour. Ok, si. Et je vais dans la loge de Magnifique. Mais puis me dit, ah, yo, tu as pris aussi. J'ai dit quoi? J'ai dit, ta fille Jolina. J'ai dit, elle a eu quoi? Elle a été brûlée. Wow.
Donc, étant à Paris, on ne pouvait pas aller directement au CHU. Donc, on est arrivé, on est en train de se préparer pour aller. Et ce jeudi-là, j'étais couché, puis on a une plateforme dans le groupe. Ici. Et on nous dit aujourd'hui, il n'y a pas d'émission. Donc, il y a un qui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi et puis il n'y a pas d'émission? Donc, moi, déjà, je me suis dit que peut-être on a fait une bêtise. Le chef est fâché. On dit, il n'y a pas d'émission. Et on vous a Et c'est plus Guigré qui envoie pour nous dire que vraiment, elle n'a pas pu survivre à ses blessures. Jolene est décédée. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, je te parle, dès qu'on arrive à l'émission, on a une chanson, Kengesu. Quand on finit de chanter le Kengesu, chacun essaie de donner un rythme à ce truc. Et quand je finis la chanson, c'est elle qui prend. Et quand c'est comme ça, on a froid dans le studio. C'est difficile, mais on peut pas. Mais est-ce que je dis bon, ok, là, beaucoup d'émotions là, on va passer. Elle nous manque sérieusement. Dans cette émission After Work. Et quel est ton regard sur le milieu justement des humoristes? On dit que la solidarité, l'union sont pas d'actualité chez vous là. Pourquoi? Il est là, il peut témoigner. Il est là qui là? Je parle de modérateur. Qui ça? Je parle de mon fils. Oui. Il peut témoigner. Ouais, témoigne-toi donc. On est très solidaires. Très solidaires. La preuve, par rapport à mon spectacle, c'est tous les artistes comédiens qui envoient des messages, des posts, tout ça là. Vraiment, on est beaucoup solidaires. C'est que si on ne se donne pas crédit, mais ça va. Vas-y. D'accord, mais tout à l'heure, tu parlais de mon grand frère là, hein, Brigaté, Théisson. Dire qu'il a vieilli. Il est vraiment mauvais. Oui, non, mais tu disais tout à l'heure qu'il a vieilli, maintenant il ne peut plus faire, à un moment donné, il ne peut plus faire bébé gâté. Maintenant, toi, à quel âge tu décides de ne plus faire papitou? Non, comment c'est son boulot? Et pardon, c'est pas moi qui pose la question. Je n'ai pas dit que bébé gâté ne peut plus faire, mais elle a les cheveux blancs. Un enfant, un barbe. Maintenant, toi-même, à quel âge tu vas dire que. Non, mais à quel âge tu vas décider de dire que. Moi, tu m'as yobo, au fait. Ah, d'accord. Moi, Koloko, j'aime à tel âge, je ne fais plus papitou. Je fais autre chose. Ah, c'est quand j'aurai l'argent. Oh, et monsieur, super. Non, ça va dire. Non, arrêtez, vous avez beaucoup de millions. J'aurai de l'argent. Vous avez beaucoup de millions. Là, j'arrête. L'argent ne suffit pas. Votre plus gros cachet, vous avez beaucoup de millions, franchement. Oui, il paraît, oui. Non, ce gars-là, on ne peut pas dire ça ici. On ne peut pas échanger avec lui. Oui, Manu, n'aime pas le bruit. Non, mais je disais, est-ce que Papitou ou Koloko, je dirais, se voit sur la scène dans 15 ans? Il faut choisir. Bon, Koloko, se voit sur la scène dans 15 ans. Est-ce que toi, tu te dis, bon, moi, je me donne une année exceptionnellement pour arrêter, ou ça continue jusqu'à ce que tu sois... Parce que vous connaissez Baba Bakari. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il peut encore jouer. Si. Donc, c'est que moi aussi, il n'y a pas d'arrêt. Tant que Dieu me donne la force de vie, la force, je serai toujours sur la scène. Justement, toujours sur la scène, c'est quoi ton top 3 des meilleurs humoristes? Top 3, Koloko Germain. Ok. Dieu et la terre. Non, instant, faut arrêter. Mais c'est moi, je voulais savoir le truc. L'histoire salopette bleue, petit short rouge là, c'est quoi l'histoire? On finit dans une minute. C'est comme on m'a dit, non, tu vas faire la petite voix, Papitou. Il faut vraiment une tenue qui va avec. Mais il faut changer de tenue là, ouais. Non, ça, si. Tenue n'est pas du qu'à Londres. Koloko. Ça vient de quitter à Paris. Si il change là, c'est à bois qui va m'envoyer. Ça ne peut pas changer. Koloko, pour de vrai, tu es baoulé, c'est ça? Il paraît, ouais, je suis ivoirien. Tu es ivoirien, ouais. Baoulé, Gagou, Dida. Attends, on reprend. Baoulé, Gagou, Dida. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Et tu incarnes ce rôle-là, c'est quoi? Ça ne te fatigue pas? Comment tes enfants prennent le fait que tu incarnes? Mais la preuve, j'ai dit là-bas. Non, laisse la dame. C'est ta fille. Laisse la dame si. C'est quoi? Ouais, c'est sa fille. Oui, je te dis mais depuis il est en train de parler. Elle peut témoigner. Je ne joue pas avec. Lui, il pensait pas ça. On se fait un after tout à l'heure. Quand je rentre là. Non, pour de vrai. Il faut sourire, mais très bon. Quand je rentre là, c'est le papa. Ah ouais. Même au quartier, c'est le papa qui arrive. Ouais. Bon, les passants à Papitou, mais une fois je suis chez moi là. Le papa. C'est juste un rôle que tu incarnes. Il n'y a pas de souci. Allez, rendez-vous le 14 juin justement pour le concert, pour le spectacle de Papitou. Non, le spectacle. Allez, Ricky, on se dit à demain? À demain, avec plaisir. Allez, Maudit, à demain. Manu, à demain. Tomorrow. Koloko, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Ah bon? Mais tu viens pas demain. Bah, demain. Je viens pas demain. Tu viens pas demain. Boti. Applaudissements pour Koloko. Bravo, merci.
Ouais. T'as assuré grave. Ouais. À demain. Allez, à demain.